On va parler de la différenciation sexuelle. Ou la différenciation sexuelle, au cours de la vie embryonnaire. Donc l'appareil génital était indifférencié. L'appareil génital indifférencié, l'appareil masculin, comme il peut être transformé en appareil féminin. On a des possibilités. Donc la possibilité de masculinisation et une possibilité de féminisation. Donc l'appareil génital primitif est formé par des canaux. Donc on a des canaux qui s'appellent les canaux de Miller, qui sont donc dessinés ici en rouge. Donc les canaux de Miller. Les canaux de Miller sont l'appareil génital féminin. Donc l'appareil, les canaux qui s'appellent les canaux de Miller, qui sont les futurs appareils génital féminins. Et on a d'autres canaux qui s'appellent les canaux de Wolff. Ils sont dessinés ici en vert. Donc on a les canaux de Wolff. Donc les canaux de Wolff qui sont dessinés en bleu et en vert. Donc c'est un appareil génital qui est primitif. Donc l'appareil génital primitif est formé par des canaux de Wolff et par deux canaux de Miller. Donc les canaux de Wolff sont les futurs sont les futurs appareils génital masculin, et les canaux de Miller sont les futurs appareils génital féminin. Mais la transformation, l'évolution de ces canaux dépend de la présence ou non de chromosome Y. Nous savons le chromosome Y est le chromosome qui détermine le sexe. Mais comment le chromosome Y détermine le sexe? En fait, le chromosome Y, le chromosome sexuel, Y, il porte un gène qui s'appelle SRY. Donc le gène SRY est le gène qui est responsable de la différenciation de l'appareil génital primitif en appareil génital masculin. Donc le gène SRY, donc l'appareil génital primitif يتحول مباشرة sur appareil génital masculin. وأول شيء يخلق له la différenciation هم les gonades. لأن jusqu'à la 7e semaine, les gonades كانوا indifférenciées jusqu'à la 7e semaine de la vie embryonnaire. Jusqu'à la 7e semaine de la vie embryonnaire. Les gonades sont indifférenciées. معناه هذو les gonades indifférenciées peut donner des testicules comme il peut donner des ovaires. Donc la transformation vers un voie ou un autre dépend de la présence ou non de la gène SRY. معناها شنو؟ معناها ان اللي نعود لجين SRY موجود donc le gonade primitive لا يعطونا تستيكل. Si le gène SRY il est absent, le gonade primitive لا يعطوا un ovaire. Donc نقولوا على ان le gène SRY هو اللي détermine donc la différenciation de gonade primitive vers les testicules. Donc si le gène SRY il est présent, donc les gonades primitives يتحولوا sur testicule. Si le gène SRY il est absent, donc les gonades vont se transformer en ovaire. Donc le premier cas, c'est la présence de gène SRY. Donc directement les gonades, si la présence de gène SRY, donc les gonades vont se transformer en testicules. Donc ils vont donner des testicules. Et vous savez tous, comme on a déjà vu dans les cours précédents, que le testicule, il va sécréter un hormone qui s'appelle la testostérone.
Et en plus de la testostérone, ils vont sécréter un autre hormone qui s'appelle l'hormone antimüllérienne, AMH. Donc les testicules vont sécréter donc, des hormones qui vont intervenir dans la différenciation. Des hormones qui vont intervenir dans la différenciation. Les premières hormones, donc c'est le testostérone. Testostérone. Le testostérone, qu'est-ce qu'il va faire? Donc le testostérone va entraîner un développement des canaux de Wolff. Donc il développe les canaux de Wolff. Donc stimule le développement des canaux de Wolff. وقلنا donc les canaux de Wolff هم les canaux اللي يعطوا l'appareil donc le voie génitale masculin. Donc stimule le développement. Il stimule le développement des canaux de Wolff. Canaux de Wolff. Le deuxième hormone هو l'AMH. L'hormone antimüllérienne. Hormone qui s'appelle AMH. Donc AMH. Donc c'est l'hormone antimüllérienne. Hormone antimüllérienne. Et comme leur nom indique, hormone antimüllérienne, c'est-à-dire c'est un hormone qui va entraîner la régression donc, des canaux de Müller. Ou les canaux de Müller sont les canaux qui vont donner la voie génitale féminine. Donc la voie génitale féminine donc, est donnée par les canaux de Müller. Donc si les testicules donc, sont présents, donc les testicules vont sécréter l'hormone antimüllérienne. L'hormone antimüllérienne va entraîner une régression de ce canal de Müller. Et donc, les deux hormones qui vont intervenir dans la différenciation, c'est le testostérone et l'hormone antimüllérienne. Le testostérone va stimuler le développement des canaux de Wolff, alors que l'hormone antimüllérienne va entraîner une régression des canaux de Müller. Donc, l'AMH va entraîner une régression. Donc, une régression des canaux de Müller. Donc, pour les canaux de Wolff هم اللي يفورمون les pédigymes. Ils vont former les canaux le canal différent et donc ils vont former le voie génitale masculin. هذه هي le premier cas. Donc le premier cas, c'est la présence de gène SRY, c'est-à-dire présence de chromosome Y. Donc la présence de gène SRY va stimuler la différenciation de gonades, donc en testicules. Donc c'est la première étape. Deuxièmement, le testicule va sécréter la testostérone. Le testostérone va stimuler le développement des canaux de Wolff. Il va sécréter également un hormone qui s'appelle l'hormone antimüllérienne, AMH. L'hormone antimüllérienne va entraîner une régression des canaux de Müller. Le deuxième cas, c'est l'absence de chromosome Y. L'absence de chromosome Y donc entraîne une absence de gène SRY. C'est entraîne absence de gène SRY. Donc si le gène SRY est absent, donc le gonade va se différencier en un ovaire. Donc le gonade vont se transformer en ovaire. Donc ils vont donner les ovaires. Donc premièrement. Deuxième chose, l'absence. Comme les testicules dans ces cas sont absents, donc il n'y a pas de testostérone, donc pas de développement des canaux de Wolff, et il n'y a pas également l'hormone antimüllérienne, donc les canaux de Müller donc vont se développer. Donc l'absence dans ces cas, l'absence de testostérone. L'absence de testostérone va entraîner donc, qu'est-ce qu'il va entraîner? Va entraîner une régression des canaux de Wolff. Régression des canaux de Wolff.
et l'absence également, l'absence de l'AMH, l'hormone antimillérienne. Donc, va entraîner un développement des canaux démillaires. Donc, développement des canaux démillaires. Et ce sont les canaux démillaires qui vont donner les trompes, l'utérus et donc le voie génitale féminin. La différenciation, donc c'est la transformation de l'appareil génital primitif donc vers un appareil génital masculin ou bien vers un appareil génital féminin. Donc cette différenciation est contrôlée par un chromosome, par le chromosome Y, qui porte un gène qui s'appelle le gène SRY. Ce gène SRY, s'il est présent, il va entraîner la différenciation de gonades primitives en testicules. Et le testicule va sécréter le testostérone qui va stimuler les canaux de Wolff. Les canaux de Wolff donc, vont donner naissance aux voies génitales masculines. Et en plus, les testicules vont sécréter un autre hormone qui s'appelle AMH, l'hormone antimillérienne. Cette hormone antimillérienne va entraîner la régression des canaux démillaires, donc empêcher le développement de voies génitales féminines. Le deuxième cas possible, c'est l'absence de chromosome Y. Si le chromosome Y est absent, donc le gène SRY est absent, donc les gonades vont se différencier en ovaire. Donc, l'ovaire, les testicules sont absents, donc le testostérone va être absent, donc il y a une régression des canaux de Wolff. Et l'absence également de l'hormone antimillérienne va entraîner un développement de canaux démillaires, donc la formation de voie génitale féminine. Donc c'est ça l'histoire de la différenciation de l'appareil génital primitif. Il y a des cas donc un problème de la différenciation. Donc في ذيك الحالة بدل نجبروا parfois نجبروا des appareils génitaux, نجبروا un appareil génital masculin un appareil génital féminin dans la même situation. Donc نجبروا un individu عنده appareil génital masculin وعنده appareil génital féminin. دي اللي كان قال l'hermaphrodisme. Donc l'hermaphrodisme, c'est un individu qui possède un appareil génital masculin et un appareil génital féminin. Et c'est juste un problème de différenciation. Donc c'est juste une erreur de différenciation.